Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tuto aujourd'hui dans le cadre des tutos de la com qui va être un petit peu plus long qu'à l'accoutumée, je pense, qui va concerner le logiciel d'édition que vous êtes nombreux à utiliser et que moi j'utilise tous les jours. Donc je ne vais pas vous mentir, je commence à bien le maîtriser et en plus la dernière mise à jour est super intéressante et ce logiciel, vous l'avez d'ores et déjà trouvé, c'est le logiciel Canva. Allez, du coup, je vous montre de ce pas. Toc, voilà. Et normalement, vous avez accès à ma page. Déjà, la première chose que vous pouvez faire quand vous êtes bien évidemment en compte pro sur Canva, c'est de créer votre marque. Quand vous allez créer votre identité visuelle, vous allez pouvoir mettre tous les logos, toutes les photos que vous allez utiliser jour après jour. Donc là, vous voyez, par exemple, moi, j'ai les logos de Capucine, qui est notre première marque de fabrique, entre guillemets, en termes de communication chez LF. Et après, voilà, j'ai les logos que j'utilise un petit peu tout le temps. Et ensuite, j'ai les couleurs qui reviennent en permanence. Et ensuite, j'ai d'autres photos, plus les polices, etc., qu'on utilise le plus souvent et qui vont être adjointes à ce tuto de la com, puisque vous allez avoir la charte graphique du réseau avec les nouvelles couleurs, puisque vous avez vu ces derniers temps, on a changé un petit peu. Donc voilà, et notamment toutes les photos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans l'identité visuelle, à passer un petit peu de temps dedans, à créer votre monde, à créer votre écosystème, parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner un temps fou sur vos temps de création après. Et le temps, comme le temps c'est de l'argent, bah forcément, ce sera une bonne chose. Plus le temps passera, plus vous serez à l'aise avec Canva. Donc prenez le temps de faire, de créer, et au fur et à mesure du temps, vous irez de plus en plus vite, et ça vous permettra d'être hyper productif de ce côté-là. Je reviens sur un autre visuel. Voilà, je vous ai ouvert un visuel qui est vide pour créer en même temps avec vous un visuel qui est en lien avec notre charte. Donc, je vous montre du coup comment je vais pouvoir faire. Et comme ça, l'avantage du tuto, c'est que vous pouvez revenir en arrière si jamais j'ai été un petit peu trop vite. Dans un premier temps, je vous ai mis dans la charte la couleur de fond. La couleur de fond, ce n'est pas un noir pur qui est là, par exemple, le 000000. C'est un noir qui va tirer un petit peu plus sur une autre couleur. Regardez sur la palette, là, vous voyez qu'on tire un petit peu plus entre le bleu et le violet. Bon, comme ça se voit vraiment pas, hein. Ça se voit vraiment pas. Mais c'est un noir qui est plus doux à l'œil et qui va surtout permettre de faire ressortir, et c'est la raison pour laquelle le noir est une de nos couleurs dans le réseau, et d'ailleurs est resté une de nos couleurs, parce que de base, c'était le noir, mais le noir pur. Et là, on est sur un noir un petit peu plus doux, un petit peu plus soft. Euh, Parce que c'est une couleur qui permet de faire ressortir toutes les autres. Contrairement au blanc qui a plutôt tendance à casser certaines couleurs qu'on ne voit pas. Et ben là, du coup, vous allez faire sur du noir, vous allez voir que tout passe beaucoup plus facilement. Donc voilà le noir que j'ai mis donc en arrière-plan. Vous voyez là la case arrière-plan, plutôt que de choisir une image, je suis allé chercher une image dans ma palette, donc directement dans ma palette de couleurs, puisque je l'ai identifié directement sur mon identité visuelle que je vous ai montré tout à l'heure dans le pôle marque. Si jamais vous ne l'avez pas, notez la référence que vous voyez juste là et qui sera notée dans la charte graphique. Voilà, 1C 191E. Et là, ça correspond exactement à ça. Si jamais vous voulez créer, par exemple, un visuel pour dire, allez, je recrute. Ou alors, je suis topé dans mon réseau. Tac. Allez, par exemple. Voilà. J'ai été top 1, top 1. Je vais utiliser du coup un carré, ou alors ça peut être un carré sur lequel vous pouvez arrondir un petit peu les angles pour que ce soit plus agréable, que ça fasse un petit peu plus doux, ou carrément le retransformer et en refaire comme un bouton que vous voyez souvent sur les sites internet. Donc voilà, par exemple, il va falloir mettre en relief, toujours essayer de mettre en relief le mot le plus important. Par exemple, je suis top 3 France, ou peu importe, voilà, on va utiliser ça. Le mot le plus important, enfin les mots les plus importants, c'est top 3. Donc top 3, on va plutôt utiliser du coup la Spartan League, qui est une belle écriture qui permet de grossir et de marquer l'importance d'un mot. Par contre, vous le voyez, il y a un espèce de décalage en bas par rapport à en haut. Vous voyez que là, il y a 2 petits millimètres en haut et qu'on a quasiment 2 centimètres en bas. C'est un peu casse-pied.
On peut pas le changer en plus. Il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à faire. Donc, bon, malheureusement, il faut le laisser comme ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous-même après pour recentrer sur Canva. Donc, vous pouvez voilà, agrandir votre top 3, le mettre bien au centre. Le noir sur le blanc, ça ressort mal. Le noir sur le or, ça ressort mal. Donc, autant mettre du blanc. Et là, on peut dire que ça ressort. Vous voyez qu'en bas, c'est un petit peu plus grand l'espace que l'espace qu'on a en haut. Ça se joue de très peu, mais bon, bah, alors pour le coup, moi, je le vois de suite. Il va falloir zoomer pour pouvoir jouer millimètre par millimètre pour essayer d'être le plus centré possible. Ah, et là, par exemple, pour moi, c'est pas mal. Donc là, une fois que j'ai fini de travailler là-dessus, toc, je peux le rebaisser un petit peu. Je peux même le grouper. Comme ça, au moins, bah, je peux bouger l'ensemble d'un coup sans être obligé de bouger le carré et le top 3 en faisant comme ça. Là, au moins, je prends et j'ai tout qui arrive. Voilà, donc je peux mettre top 3 ici. C'est ce que j'ai mis en relief. Au-dessus, je vais mettre j'ai été donc voilà, je vais mettre sur le mois de septembre, par exemple, je suis. Et là, vous pouvez rajouter cette phrase au-dessus. Donc là, vous voyez, je vais laisser cette dimension-là, toc, et je vais venir le glisser juste au-dessus, toc, comme ça. Voilà, sur le mois de septembre. Septembre, comme c'est un mot important dans cette phrase-là, on peut éventuellement le passer en or aussi. Comme ça le fait ressortir un petit peu. On peut carrément dire je suis top 3. Toc. Et là, vous prenez la troisième écriture que je vous ai proposée dans la charte graphique qui s'appelle Gabriel, qui, si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à me la demander. Bientôt, elle sera dans la papeterie. Comme ça, vous pourrez la télécharger directement. Si jamais vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me le demander. Comme ça, je peux vous l'envoyer. Donc, vous demandez à communication@lfimo.fr. Et donc, voilà, je suis top 3 septembre, par exemple. Voilà. Et là, par exemple, hop, on va le remonter un petit peu. Je garde là tout bien au centre. Et là, vous pouvez rajouter ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le pôle marque, tout simplement, votre photo. Donc là, admettons, pop, c'est moi. Voilà. Je suis plus joli comme ça, vous avez vu. C'est moi, Capucine. Voilà, je suis top 3 septembre. Hop, et n'oubliez pas, bien évidemment, je vous l'ai renvoyé ce jour, l'endroit où se trouve le logo. Donc, je vais vous le remontrer. On va dans l'extranet, on va dans la papeterie. Hop, excusez-moi, je me connecte. Donc, on va dans la papeterie. Dans la papeterie, vous allez tomber sur l'onglet Rechercher, vous allez écrire logo. Et là, vous allez télécharger le point zip qui est ici. Vous allez le décompresser sur votre ordinateur et à l'intérieur, vous avez le logo sous différentes formes, SVG, PNG. Donc, vous, le plus important, c'est le PNG, qui est le format où vous savez où vous avez le fond qui est transparent. Donc, je vous le montre. Par exemple, là, sur le blanc, ce sera plus intéressant. Voilà. Tac. Et là, vous voyez que je n'ai pas le fond noir derrière. Je suis directement sur un fond blanc et sur un fond transparent, pardon. Donc voilà comment on va pouvoir créer une publication rapidement, chartée LFIMO, bien évidemment, et sur laquelle vous allez pouvoir vous mettre en avant grâce à un résultat ou grâce à une rentrée de mandat, par exemple, sur un bien que vous venez de rentrer. Vous avez complètement la possibilité aujourd'hui de dire, par exemple, voilà, d'écrire nouveauté. Nouveauté, on va l'écrire en gros. Voilà, je vais être obligé de le dégrouper, sinon ça ne va pas marcher ce que je veux faire. Toc. Le nouveauté, on va le remettre sur la bonne dimension. Voilà. Le nouveauté, on veut plutôt le mettre à cet endroit-là, donc c'est-à-dire en plein centre, en haut. Lui, il est automatiquement derrière, tout va bien. Et je vais pouvoir choisir voilà, la dimension qui me va bien. Voilà, nouveauté, ça et ça, je vais le grouper. Voilà, j'ai plus qu'à retirer cette partie-là. Là, vous pouvez écrire la ville, par exemple. Ça peut être, je vais vous donner, par exemple, la mienne. Donc, nouveauté sur le secteur d'Alenia. Bon, là, on le lit difficilement. Quand on lit difficilement, vous ne prenez pas la tête, vous changez d'écriture. Vous passez sur un scène régular qui fait partie de la charte LFIMO. Donc, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci. Vous pouvez en abuser. Toc, on vient le mettre ici. Je garde le logo LFIMO en bas. Je peux garder ma photo comme ça, par exemple. Voilà, pour présenter le bien. Et je vais mettre la photo du bien que j'ai rentré en arrière-fond.
Donc là, je vais vous chercher par exemple une photo d'un bien. Alors, excusez-moi, parce que comme du coup, il y a tous les montages de la convention et de mon tableau des rêves, naturellement, j'ai pas mis Voilà, par exemple, non, il est moche celui-là. Hop, admettons celle-là. Je vais cliquer dessus. Soit je clique droit sur un ordinateur Windows, soit je clique sur CTRL et j'appuie sur le pad sur les Mac et je vais remplacer l'arrière-plan. Tac. Et là, vous pouvez retirer un petit peu en transparence. Voilà. Si vous avez envie que ce soit très sombre pour pas qu'on voit parce que c'est une forme de teasing, vous le mettez plus sombre. Si jamais il n'y a pas besoin aujourd'hui, vous pouvez voilà, rehausser un petit peu. Vous pouvez même utiliser différemment. Vous pouvez le détacher du fond, par exemple. Vous pouvez mettre la photo du bien en bas, par exemple, comme ça, sur la moitié de la publication. Voilà, tac. Et en haut, mettre votre visage ou voilà, peu importe comment vous voulez vous organiser. Mais du coup, ici, ce qui vous permet de mettre un petit texte, voilà, si ça vous intéresse, de réaugmenter éventuellement votre petite photo pour parler de la nouveauté. Et ici, de mettre voilà, un petit texte avec marqué appartement, vue mer ou quoi que ce soit en haut et garder voilà, quelque chose d'assez propre. Voilà pour ce petit tuto. Vous avez du coup la charte qui va vous être envoyée du coup avec tous les éléments dont je vous ai parlé là, notamment les couleurs, les polices, etc. Et si jamais vous avez d'autres questions concernant la com, communication au singulier @lfimo.fr. N'hésitez pas. Bonne journée.